L'homme aperçut simplement les haricots roulés sur la table, et découvrit instantanément un terrible secret, car cela signifiait que leur tour de guet maritime s'était incliné après des années de tempête. S'ils ne partaient pas rapidement, la tour s'effondrerait, les laissant sans endroit où être enterrés. Plus terrifiant encore, les 4 membres d'équipage étaient déjà stationnés sur la tour de guet depuis 2 ans, avec des réserves de nourriture et d'eau potable presque épuisées. Selon le protocole, de nouveaux membres du personnel devaient les remplacer tous les 2 ans, mais le délai convenu était dépassé depuis longtemps, alors que le désespoir commençait à les envahir. Mike, qui était de garde, aperçut soudain avec horreur un bateau à vapeur qui s'approchait lentement au loin, mais étrangement, le radar n'en montrait aucun signe. Mike pensait qu'il s'agissait probablement du navire de relève envoyé pour les remplacer, mais le capitaine soupçonnait que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles le semblaient. Incertain quant à savoir si le navire était ami ou ennemi, le capitaine appuya résolument sur le bouton d'alarme, ordonnant aux soldats de se préparer immédiatement au combat, et de pointer leurs armes sur le navire non identifié. Alors que le navire se rapprochait, tout le monde avait le cœur dans la gorge. Mais alors qu'ils attendaient l'ordre du capitaine de tirer au canon, le capitaine changea brusquement d'avis. Il sortit un pistolet et le tendit à Mike, lui ordonnant de monter à bord du navire à bord d'un canot à moteur, pour enquêter sur la situation. Bien que Mike semblait très réticent, en tant que soldat, il n'avait d'autre choix que d'obéir sans condition. Mike s'approcha rapidement du navire, mais à sa grande surprise, ses cris répétés ne reçurent aucune réponse. De plus, la coque semblait fortement rouillée, ressemblant au légendaire navire fantôme. Pour vérifier ses soupçons, Mike réprima sa peur et grimpa dans la cale. Comme sa radio continuait à émettre des parasites, il l'éteignit brusquement. Il ne se rendait pas compte que ce geste apparemment insignifiant allait presque lui coûter la vie. Mike commença alors à fouiller minutieusement le navire, mais malgré avoir passé au peigne fin chaque recoin, il ne trouva âme qui vive. De toute évidence, le navire était abandonné depuis longtemps. En s'enfonçant plus profondément dans la cale, Mike découvrit soudain 4 équipements de protection. Il en conclut immédiatement que les 4 soldats qui devaient les relever avaient connu un sort terrible. Heureusement, il restait suffisamment de provisions à bord, et il s'assit pour savourer seul le ravitaillement. À son insu, le capitaine de l'autre côté devenait de plus en plus frénétique, n'obtenant aucune réponse de Mike via le talkie-walkie. Il supposa que Mike avait peut-être rencontré un malheur. Sans hésiter un instant, il activa l'arme nucléaire dans la tour de guet, avec l'intention de détruire complètement le vaisseau de rotation qui représentait une menace pour eux. Mais juste au moment où le capitaine s'apprêtait à lancer l'arme nucléaire, Mike, qui avait mangé à sa faim, se souvint soudainement du talkie-walkie éteint. Mais dès qu'il l'alluma, il faillit mourir de peur. No one here. All clear. Heureusement, le capitaine reçut la réponse de Mike, ce qui l'incita à annuler le lancement. Il ordonna alors à Mike de récupérer le vaisseau de ravitaillement, en apprenant que le capitaine avait failli causer sa mort. Mike le maudit à voix basse. Après avoir découvert d'abondantes réserves de nourriture à bord du vaisseau, le capitaine fut perplexe. Pourquoi les provisions étaient-elles encore intactes, alors que l'équipage avait disparu sans laisser de traces? Poussé par ses soupçons, le capitaine téléchargea immédiatement le journal de bord du vaisseau, et en traça méticuleusement la route à la main. À sa grande stupéfaction, il découvrit une vérité terrifiante. Le vaisseau de secours avait depuis longtemps atteint les environs de la tour de guet, mais avait été délibérément détourné par la tour elle-même. Cette révélation lui fit immédiatement comprendre que leur équipe de 4 hommes comptait une taupe. Il prit alors une décision surprenante: faire exploser le vaisseau de secours.